Salut les graines d'entrepreneurs. Vous commencez à connaître la forêt. Voilà. Vous voyez, c'est sympathique. C'est pour ça que je suis ici. Je pourrais m'enregistrer dans mon bureau. Mais là, premièrement, le chien est content. Il peut tout renifler. Voilà, bouffer des champignons, vomir, tout ça. Je prends le frais. Et en plus, je suis utile. Une question qu'on m'a posée, c'est est-ce que on peut créer une boîte en étant timide? Bonne pioche. J'ai été timide aussi. Ouais. Vraiment. Pas oser parler aux gens pour leur demander l'heure, quoi. Après, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans. On oublie les trucs psychologiques à 2 balles. On oublie les trucs de motivation à 2 balles. La seule réponse que je peux donner, c'est que ça se travaille. Je suis pas sûr que tu vas réussir à te sortir de là, mais ça se travaille. Tu peux apprendre à aborder les gens. Voilà. Il faut se forcer. Voilà. Après, il y a des gens qui n'arrivent pas à se forcer, et là, j'ai pas de solution. Mais moi, ce que je te dis, c'est ça. Est-ce que tu peux créer? Oui, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que tu vas forcément devoir parler à des gens. Donc, plutôt que de choisir une carrière où tu dis, tiens, je vais être informaticien, par exemple, et comme ça, j'ai pas besoin de parler à des gens, je parle à des ordinateurs, ben non. Parce que tu dois parler à tes clients, tu dois parler à tes utilisateurs, tu dois former les gens dans un premier temps, et tout ça, il faut être à l'aise. C'est plus productif d'essayer d'apprendre à être à l'aise que d'essayer de choisir un métier parce que tu es timide et que ce métier te permettra de continuer à être timide. Voilà. J'ai un peu l'impression de donner un conseil de merde, mais je suis désolé. Quelques conseils concrets. Le réseautage, ça marche bien parce que ça t'apprend à discuter. Il faut que tu apprennes le small talk, il faut que tu apprennes la conversation non intéressée. Parce que souvent, les gens qui sont timides, c'est ça, c'est qu'ils ne savent pas de quoi parler aux gens et ils ne savent pas comment les aborder. Et en plus, souvent, ils sont maladroits parce qu'ils ne savent pas. Et comme ils sont maladroits, et souvent un petit peu empathiques, souvent la timidité, c'est aussi une histoire d'empathie non comprise. Donc tu te projettes avec la personne d'en face, mais tu comprends pas que c'est ça, et donc tu es mal à l'aise parce que tu mets les gens mal à l'aise et tu te retrouves mal à l'aise, et ça boucle. Donc il faut que tu apprennes le small talk, la petite conversation anodine. Voilà, il fait beau. Pourquoi les gens parlent du beau temps? Pas parce que ça intéresse qui que ce soit le beau temps, mais c'est un espèce de rituel social pour te mettre à l'aise et mettre à l'aise la personne en face. Tu sais pas de quoi lui parler, il sait pas de quoi lui parler, bonjour, il fait beau. Voilà. Après, il faut que ce soit adapté à la situation. Tu croises quelqu'un dans ton village, tu dis tu parles du temps qu'il fait, c'est très bien. Tu vas à une réunion d'entrepreneurs, comment tu abordes les gens? Il y a un truc très simple, c'est bonjour, qu'est-ce que vous faites ici? Et là, tu peux lire le bouquin, j'ai oublié l'auteur, tu peux lire le bouquin Comment se faire des amis. Oui, je sais, le titre est con, mais le bouquin n'est pas si mal, surtout pour les gens qui ont des problèmes, parce qu'il t'apprend un petit peu ça, comment tu abordes les gens et comment t'es pas lourdingue. Donc, tu vas à un événement réseautage quelconque, voilà, un after work, tu vas voir les gens, tu repères les gens qui ont l'air de s'emmerder un peu, n'essaye pas de t'incruster dans un groupe, souvent les timides font ça, ils se mettent autour d'un groupe et ils écoutent, ils ont l'impression d'avoir sociabilisé, non, repère l'autre timide, déjà, pour commencer, parce que lui, il est tout seul et il s'emmerde. Tu repères la personne toute seule qui s'emmerde, tu vas la voir et tu lui dis « Bonjour, qu'est-ce que tu fais là ?» Éventuellement, c'est un peu taquin, tu dis pourquoi tu es tout seul, pourquoi tu t'ennuies. Bon, et l'autre, il va te répondre je suis là pour écouter, machin. Et après, tu rebondis, ah oui, et qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Et tu essayes de creuser. Des fois, ça marche pas. De temps en temps, il y a une personne ou deux qui sont justement un peu timides, un peu réservés ou qui n'ont pas envie et qui ne vont pas te répondre. Donc, tu vas le voir assez vite. S'ils disent oui, non, oui, non, oui, non, tu passes à autre chose, tu passes à quelqu'un d'autre. Et sinon, voilà, une astuce. Et tu écoutes les gens. Tu leur poses des questions sur leur activité, des questions sincères. Tu t'intéresses à eux. Et spontanément, au bout d'un moment, la personne, elle va se sentir un peu mal à l'aise de toujours parler d'elle-même et elle va te poser des questions sur toi. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on fait.